Salut, moi c'est Marjorie, je suis la chanteuse de Cœur d'Artichaut. Et moi c'est Jean, je suis le claviériste de Cœur d'Artichaut. Plus besoin de jouer les costauds, gare à temps si tu restes un macho. Il va venir te faire la peau, super super Cœur d'Artichaut. Sensible, sentimental, héros, lui c'est le mec 2.0. Son pouvoir c'est de voir en dessous de ta peau, super super Cœur d'Artichaut. Macho, macho, tu n'es pas beau. Viril, viril, t'es trop rétro. Pleure, pleure quand t'as beau. Super, super. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie. Merci à toi. Très de heureux de vous recevoir. avoir. On enregistre. Bon, on vous fera venir pendant des lives et tout. On va s'amuser un peu. Ouais. D'abord, on va parler de vous. On retourne, et c'est positif quand je dis ça, un peu dans le passé avec votre musique, mais tout en étant actuel. Racontez-nous c'est comment vrai. ça a commencé, pourquoi ce style-là. Oh. Vas-y. C'est un long cheminement. Ouais. Cœur d'Artichaut, ça a commencé tous les deux. Et c'était plutôt électropop, Ouais. avec des prods très modernes. Et puis petit à petit, on a joué avec Pablo. Moi, j'avais envie de plus d'énergie sur scène, donc on a recruté Pablo, le batteur. Donc ça a amené une touche différente. Et puis de fil en aiguille, en fait, moi j'avais envie de... Marjo est aussi danseuse, en fait. Elle est aussi danseuse que chanteuse. Mhm. Et sur les premières scènes qu'on a fait, en la voyant danser ce groove-là, cet héritage de Michael Jackson, etc., ben, ça a naturellement orienté les prods et tout l'arrangement vers ce disco beaucoup plus dansant, beaucoup plus fun, beaucoup plus frais. Et du coup aussi beaucoup plus vintage, avec tout cet héritage des années 70-80 Ouais. qui était très présent. Moi j'utilise des vieux synthés, donc de suite ça met une couleur dans ce truc-là, mais tout en gardant les origines, cette prod assez moderne, contemporaine. Voilà. Ouais, vous Et, dites- oui. et de là est arrivé aussi Kevin, du coup, à la guitare, qui a amené le côté plus funky avec les cocottes. Cocaïne. Et le dernier membre, c'est Romain à la basse, qui est arrivé il y a moins d'un an. Parce que du coup, on avait envie d'être un Trop nombreux sur ouais, scène. trop nombreux, un vrai groupe, voilà, où il y a tous les musiciens avec nous. Ce que vous dites sur Insta, c'est du spleen disco en français. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est un mot qu'on s'est amusé à inventer. Ouais. En fait, on a assemblé deux mots qui nous correspondent bien. Ouais. Le spleen, parce que quand on compose tous les deux de suite, que ce soit Marjo ou moi, on a la même façon de composer, quelque chose de très Mélancolique. mélancolique, très Mm. mélancolique. On aime ça, c'est pas un défaut. On est bien dedans. Mm. Mais c'était rigolo de l'assembler avec quelque chose de dansant. Mhm. Ouais. Donc, spleen, disco, C'est je trouve ça. Le côté plus joyeux, parce que justement, l'idée aussi, c'était que Cœur d'Artichaut, ça soit pas une musique de niche, mais qu'on puisse monter sur des scènes comme des festivals en pleine journée et de faire danser les gens. Donc on s'est dit, on va mélanger les deux, en fait. Mhm. Tentons. Voilà. Bon, l'histoire, elle a commencé comment précisément? Comment tout le monde s'est rencontré? Même bien que vous ayez rajouté des membres à fur et à mesure. Ça a commencé il y a... Il y a longtemps, mais- pendant le Covid, en fait. Pendant le Covid, on s'est dit, tiens, on a le temps, on va tenter quelque chose. Mais ça a mis du temps parce que nous, on est aussi musiciens pro dans d'autres projets. Donc voilà, il fallait qu'on arrive à trouver ensemble comment toute la direction artistique bien du projet. Et en fait, la direction artistique a pris sens il y a juste un an. Donc c'est un long process. cheminement, un long process, mais qui était super chouette parce que ça nous a permis de savoir ce qu'on voulait. Je pense qu'aujourd'hui, si on est aussi sûr de notre DA, c'est parce qu'il y a eu tout ce long cheminement. Ah, mais elle de est faire phénoménale en plus, votre DA. Enfin, franchement, nous, on Ouais. adore ici. Merci. On va pas se mentir. Ça donne des idées en plus, des missions, trop de cool. concepts et tout ça qui pourraient être pas mal. Ah, ben, merci. Il y a quelqu'un qui décide en particulier ou alors c'est vraiment tous en cœur? Vous décidez, vous dites, allez hop, on va faire ça. On reste moteur du projet. Les décisions, on les fait quand même beaucoup tous les deux.
pour deux raisons. C'est qu'on veut pas imposer aux gars aussi quelque chose qui est très lourd. Ils ont aussi leur projet, ils jouent beaucoup. Même si on essaie d'intégrer... Enfin, on voudrait être une énorme team, mais voilà, il faut forcément ça marche comme ça. Il faut des gens qui lead et d'autres qui suivent. On a des gars qui sont extraordinaires musicalement parlant et humainement parlant. C'est une famille, c'est devenu une famille. Mais voilà, c'est nous qui continuons d'apporter l'énergie de base, les décisions principales, même si elles sont de plus en plus collégiales. Et voilà, on les inclut à fond, évidemment. Mais ça ne marche pas si tout le monde est décisionnaire. On s'attend tous. Et voilà. Donc, les décisions, on les prend beaucoup, nous. Oui, tout à fait. Encore. Bah alors, les inspi, sinon, quels artistes vous ont inspiré pour en arriver là? Alors, il y a l'impératrice, beaucoup. Évidemment. Carrément. Ouais, tout à fait. Et ensuite, Jean a beaucoup fouillé et adore Parcells et Double pour le côté disco. Ah, tu connais pas Double? Je vais aimer. Ah ouais, c'est du funk à l'ancienne. Ils sont 15 ou voilà. Ouais, très nombreux. Sur scène. Ouais. Tout est joué sans ordi, que des vieux synthés. C'est voilà, il remet le funk au goût du jour aujourd'hui, du vrai funk à l'ancienne, mais voilà. Où tout marche. est joué Et en live. Ouais, mais toutes ces inspirations, Parcells, c'est encore autre chose, et pourtant on a aussi d'autres. Ce qui va alimenter notre spleen, la partie spleen, c'est des choses vachement plus anciennes. Moi, je suis un énorme fan depuis l'adolescence de Radiohead, de M83. Marjo, ça va être beaucoup plus folk, donc Camille. Ouais, très français. Ben Mazué. Oh, j'arrive plus à parler. Musique de film. Ouais, musique de film. Et après Michael Jackson. Évidemment. Et une petite pensée pour les Spice Girls aussi, qui n'a rien à voir, mais... C'est tout ce melting pot en fait qui fait qu'on va puiser des idées par-ci, par-là. On n'a pas d'influence forte. Et puis après, voilà, tout le bagage des années 70, James Brown et tous ces grands en fait qui ont fait cette musique vivante, quoi. C'est un héritage qui nous importe, qui nous est cher. Bon, vous existez depuis le Covid, vous m'avez dit. On a réalisé que ça faisait 6 ans. Ce matin, j'avais ma mère au téléphone. Tu te rends compte, ça fait 6 ans déjà que tout s'est arrêté. C'est dingue, hein. C'est vrai. Il y a un nouveau là qui arrive. Ah oui, un nouveau truc. Non, normalement. Il est sur l'eau, non? Ouais, normalement, celui-là, ça va. Ouais. Ça a été quand même, c'est triste à dire, mais inspirant, ce moment-là. Parce que ça fait déjà 6 ans, mais on en parle souvent. Je sais qu'avec les artistes, ils me disent qu'il y a eu un tournant, la plupart, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'était très particulier. En fait, je pense que c'est un moment où tu es en pause et du coup, tu arrives à te recentrer aussi sur toi-même. Mais c'est une pause générale. C'est ça la grosse différence. C'est que quand le mardi, nous artistes, tu vois, tu te lèves et tu restes en pyjama toute la journée à composer, tu as l'impression de rater ta vie, de passer à côté de tout le monde. Alors que là, on restait en pyjama à composer, sauf que tout le monde était en pyjama chez soi à faire autre chose. Et donc, c'était OK. Et c'était les grosses différences, c'est qu'il n'y avait aucune culpabilité à faire ce truc-là qui nous plaît, qui est passion, mais qui n'est pas réellement un vrai métier encore dans l'inconscient collectif, malheureusement. Et pourtant. Et je pense que c'est ça que les musiciens, les artistes en général ont ressenti, c'est qu'il y avait même les gens, les ingés, les médecins qui avaient du temps pour eux, se remettaient à faire de la musique ou de ressortir les vieux trucs, les vieilles passions, et c'était... On est tous devenus... Non, c'est bien la vidéo. Pareil. Ah ouais, c'est vrai. Celui-là, c'est un bébé Covid, ça. Ah ouais, trop bien. Mais c'est vrai que du coup, on a fait beaucoup de choses, tu vois, des lives via Facebook ou... Ouais, c'était bien ça, justement, parce que vous connaissez la scène et ce moment-là, c'était on touche des personnes de façon différente. C'est dur. Ouais, c'était très dur. En fait, il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a aucun applaudissement. C'était bizarre. C'était... Ouais. Franchement, quand tu reviens après en salle de concert, et même si les gens étaient masqués et qu'ils applaudissaient... il se passe quelque chose. Ouais, t'es un peu ému, quoi. On a la chance de jouer dans un gros collectif qui fait plein de belles salles, et le manager de ce groupe, qui est le pianiste aussi, les fins de concert, les premiers concerts après le Covid, il faisait applaudir pendant... à chaque fois, il disait « Montrez-nous ce que c'est le spectacle vivant, s'il vous plaît, on en a besoin. » Et là, des minutes d'applaudissements, c'est... Ouais, non, mais ça remet de l'énergie. C'est clair. Je suis bien d'accord. Au niveau de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que sur les réseaux, ce qui est génial, c'est que vous vous présentez à fond. Il y a du clip, il y a tout ça. Comment on en est où aujourd'hui? Là, on enregistre, on est le 7 mai. On en est où?
là, on est en phase. On n'a pas de concert de prévu, donc attention, programmateurs, programmatrices. Nous sommes Cœur d'Artichaut et Il y en nous a plein sommes qui nous prêts. regardent là en plus. Donc, vraiment. On est surtout dans la promotion de la sortie de notre EP Métanoïa, là, qui est sortie le 27 février. Et à côté de ça, en fait, on s'est inscrit à des tremplins. Donc là, on est en quart de finale au tremplin L'Étoile Rose du Flashback Café. Du Flashback Café. Du Flashback Café. Ouais. Ce lieu, mais à chaque fois, il revient. Ben ouais. En plus, ça vous va très bien. Le flashback. Ouais. C'est vrai qu'il revient à chaque fois, ce lieu. C'est Il dingue. revient, Il est il génial est en même rené de temps. ses cendres à chaque fois. Le gars qui gère ça fait ce qu'il peut, mais la Il fait musique bien, en il fait centre-ville, c'est très compliqué. Là, on n'a pas le droit À la batterie. Je veux le répéter aux gens quand vous venez vivre en ville, surtout Toulouse. Mais à un moment donné, apprenez à. Enfin, soit vous sortez de la ville. Mais oui. Ouais. J'ai un exemple. Mais- Moi, je vivais au-dessus d'un bar. Au bout de plusieurs années, j'ai dit bon, Ouais. je vais un petit peu aller à Ça l'extérieur. suffit. Mais Ouais. jamais il me serait venu à l'idée d'aller voir le Oui, c'est bar. ça. Dire, bonjour, vous pouvez Ouais. arrêter, s'il vous plaît Mais ouais, c'est je suis assez d'accord. égoïste C'est dingue. Mm. parce que tout le monde n'est pas concerné par la culture et la musique. Voilà, c'est comme ça, c'est dommage, mais voilà, il est encore en train de faire des travaux pour Mais à chaque pouvoir fois, refaire une salle de spectacle digne de ce nom. Donc Ouais. bravo à lui et on va le soutenir pour que ça arrive, pour Ouais. qu'on puisse avoir. Il n'y a plus le connexion, il n'y a plus la Dynamo. Dynamo, ouais. il n'y a plus rien en centre-ville pour jouer. Nous, si on joue pas, il y a deux raisons. C'est parce qu'on est 5, qu'aujourd'hui, souvent c'est un ordinateur et une personne. Ouais. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quand même peu de lieux où on peut jouer C'est avec ça. une batterie à Toulouse. C'est ça. Et je le répète, parce qu'on a beaucoup d'élus qui viennent dans notre émission, il faut se le dire. On avait reçu celui qui s'occupe des musées, tout ça, pendant les élections. Ouais. Et il me vantait beaucoup les gros endroits et tout. J'ai dit, vous savez, Edith Piaf, Charles Aznavour, ils ont commencé dans les bars et dans les rues, en fait. Complètement. Non, mais ils ont tendance c'est à oublier. Si aujourd'hui, Ah, c'est clair. Big Flo et Oli se lançait, ce serait pas Big Flo et Oli aujourd'hui, Mm. clairement. Hein. Mm. Et encore peut-être avec les réseaux, ils pourraient s'en sortir un peu. Ouais. Ouais, Je suis ouais. même pas sûr. Donc il faut pas oublier ça. Moi je pense au Cactus aussi, qui était un endroit sympa. Ouais. Voilà, mais Tout ça ferme petit à c'est petit. dingue. Mm. Il faut absolument Ouais. maintenir les salles, les petites salles et les salles moyennes. Comme Nougaro, Zebda. Et oui, Et c'est vrai, clair. ça a commencé dans la rue. Mais ouais. Mais du coup, on organise nos propres soirées. Marjo avait fait un énorme taf pour faire en sorte qu'on puisse faire une sorte de release au Rex l'an dernier avec deux autres groupes. Ouais. Moi aussi, les copains moi aussi. Et Access Crew, ouais. Et Access Crew. C'était une très chouette soirée, mais c'est tellement énergivore. Enfin, on est musicien, mais on doit être booker, manager, producteur, produceur. C'est pour ça que Ouais. c'est un métier. Exactement. Exactement. Mais aujourd'hui, Faut quand le tu es rappeler. artiste indépendant, tu es obligé de tout faire. Donc, vrai. on Et s'y met, c'est- quoi. Et C'est énergivore. ça prend énormément de temps. Après, ce qui est très chouette, c'est que quand tu vas parler avec des pros ou quoi, moi, j'ai l'impression de parler un peu le même langage qu'eux, quoi. Maintenant, ouais. Donc, c'est assez intéressant. Mais en effet, c'est quand tu défends ton propre projet, tu es sur tous les fronts. Une journée ne suffit pas. Enfin, même une semaine ne suffit pas. Ah, mais c'est bien de le rappeler. On est là pour ça aussi. Hein. Ouais, C'est c'est qu'on vrai. sait qu'on est pas mal écouté par tous ces gens. Et pour le coup, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi. Oui. Ça, Mm, c'est c'est cool. Ça passe De beaucoup filmer et tout ça, que c'est bien. par là. Ça aide. C'est clair. Qui est le plus cœur d'artichaut dans le groupe? Oh là Oh, là. C'est en ça qu'on sait qu'on a une bonne équipe Ouais. parce qu'on ne peut pas répondre à cette question. je crois qu'il y a tout le monde. Alors, Pablo, le batteur, c'est une perle, c'est un amour. Ouais. C'est la personne la plus gentille que je connais sur Terre. Kevin, c'est la personne la plus sensible que je connais sur Terre. Mm. Roro, il est d'une douceur et d'une finesse. Romain, pardon, notre bassiste, on l'appelle Roro. C'est une patte, c'est le gars polyvalent, fiable et gentil. Bon, mais Marjo, c'est un brin d'émotion sur pattes et moi je vaux pas mieux. Donc en fait, C'est on clair. est. Voilà, tout le monde. Quoi. Voilà, Ouais, la c'est team, tout le monde, ouais. je pense qu'il n'y a pas de. En fait, en fonction des jours, on pourrait C'est faire ça. des lauriers différents à chacun, mais non, Ouais, c'est une sacrée c'est bien team. dit, on est ouais. tous câblés pareil. Là. Bon, donc il y a du clip, il y a, on appelle pour les scènes aussi. Hein. Mm. Regardez Oui, les oui, caméras, coucou. N'hésitez pas, coucou. On On est veut mignons, on jouer. est gentils. Mais vous êtes bien reçus par les médias, j'imagine, parce que ce que vous faites, c'est vraiment, enfin, nous on reçoit, nous on aime de toute façon la culture, les artistes, mais les médias qui sont un peu plus généralistes, tout ça, ils vous reçoivent
bien, je vous donne Écoute, l'occasion c'est en de cours, parler. oui, C'est en quoi tu veux dire les médias sur Toulouse ou parce que c'est vrai que pour le moment ce qu'on appelle les mainstream. Ouais, mainstream. Parce que je sais que certains attendent qu'il y ait de la presse pour pouvoir recevoir. Je me rappelle. C'est un, C'est un truc de c'est un dingue. espèce Mais de seulement, serpent c'est qui se mord la queue. Non, Ouais. c'est fou. C'est réservé aux habitués. oui, Ouais, ouais, c'est c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Écoute, on a été reçus dans l'émission Énergie de Stéphane Ah Camin. oui, mais Stéphane. Ouais, Ah ouais. ouais. C'est un Ouais, amour. Lui aussi, c'est un cœur d'artichaut, je crois. Stéphane, je découvre des trucs sur lui, je savais pas. On se connaît depuis, Ah ouais je sais plus, quand j'ai lancé Fossile, il y a longtemps. Et il adore les histoires d'horreur et tout, je savais pas. Il a sorti un bouquin Oui, sur ça et tout. tout On à va fait, faire une ouais. interview. On cherchait un lieu un peu. Un creepy, château, mais le problème, c'est que moi j'ai peur. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peur qu'on aille dans un truc hanté Ah oui, et qu'on punaise, ressorte et que ça nous suive. Ah oui. Voilà, et ouais, c'est Excellent. chiant ça. Et du coup, c'était été un adorable. super moment. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que c'est la première personne que l'on est allé voir et qui, du coup, ne fait pas partie de notre entourage Ouais, proche. proche Mhm. et qui a fait Un coup de cœur, qui a eu un coup de cœur pour notre musique. Enfin, Ouais. ça nous a redonné Ouais, il aime des la ailes. culture. Ah ouais, mais oui, oui. Ouais. Alors, je voulais qu'on parle un peu de lui, de Stéphane, parce que c'est quelqu'un Mm. qui est dans le métier depuis Oui. très longtemps. Et qui Mm. fait du bien. Et franchement, enfin voilà, Ouais. ça fait partie des grands professionnels et humains aussi. Oui, Faut tout le à rappeler. fait, ouais. Et ouais, parce Important de qu'il le nous a, tu vois, il nous a donné des contacts de son réseau sur Bordeaux, son Mm. collègue d'énergie de Bordeaux. Il a dit qu'il ferait ce qu'il pourrait pour pousser le dossier vers Paris, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un au-delà de sa compétence et de son amour pour la culture, humainement, il y a vraiment quelqu'un de chouette derrière, quoi. Mhm. Ouais, Donc, c'est vrai. merci. Mm. Bon, mais Cœur d'artichaut, en tout cas, retrouvé prochainement sur scène, c'est sûr. Mm. Il y a le tremplin. Il y a le tremplin. Le 23. Le 23 juin, ouais. Le 23 tremplin. juin. Au Ok. Flashback Café. Bon, ça, l'interview va sortir là, la semaine qui arrive. Ouais, trop bien. on va la faire circuler. Trop cool. Donc au Flashback Café, allez au Flashback Café les gens, je vous le rappelle, c'est très important. En plus, au-delà d'y aller pour y aller, non, vous allez vraiment passer un bon moment. Enfin, Ouais. C'est sûr. On y mange bien, ils font des smash burgers. Mais Mais... Ah, il y a Ouais, des puis- bonnes L'agneau, bières. à midi, l'agneau. Oui. Et des petits légumes. Et tout. Ça me donnait faim, là. Un sacré endroit, sacré endroit. Non mais il faut, le Flashback, par eux, ça devient vraiment institutionnel. C'est vraiment le truc. Pour ça, faut... C'est vrai. non, faites pas juste un resto plus tard. C'est Ouais, ouais, c'est Ouais, clair. Pas ouais, une c'est- chaîne, quoi, s'il vous Mm. plaît. C'est tellement dommage. Il faut préserver. C'est un Mm. super endroit aussi hier qui s'appelle Le Timbre. À Toulouse, c'est un immeuble où il y a plein d'artistes Ok. dedans. Ok. Et je sais que chaque année, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des promoteurs qui tournent autour. Ils voient un immeuble avec de grands espaces. Ils se disent ah, ça nous Ah. intéresse. Ça, on le veut. C'est où ça? C'est au Minime. Ok. Ouais, je suis allé hier. Il y a plein d'artistes différents, des tatoueurs artistes. Ok. J'ai interviewé Ok. une peintre qui est super. L'interview sort la semaine là, qui arrive. Parfait, ok. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait partie des endroits où on se dit on les connaît pas forcément. Non. Ouais, C'est complètement underground. ouais. Et, Ok. et voilà, et à côté il y a le Secours Pop, il y a tout ça. Donc tout est... Ah ouais, d'accord. Ah, Ah, c'est Toulouse. Ouais, c'est ça. C'est vivant, quoi. Ouais, C'est voilà. la vie. Bon, mais Cœur d'artichaut, merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué, il y a carte blanche dans l'émission. Hein. Allez découvrir notre EP Métanoïa. Il y a 4 titres pour danser, pleurer un petit peu Son canapé. sur son canapé. Mais c'est Non, surtout mais, beaucoup d'amour. ouais. Voilà. Mais C'est le message qu'on veut faire Ouais. passer, c'est avec notre musique, la danse, enfin dans tout, en fait, tout ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de redonner un peu de baume au cœur dans une période. Je sais pas si c'est l'âge qui nous rend plus mûrs, plus matures, plus intéressants, plus à l'actualité, ou si c'est l'actualité vraiment qui se dégrade. Voilà. On a ça d'une 3e guerre mondiale. Voilà, je mets des. Non, je plaisante. Je pèse mes mots Je parce plaisante que. sur la guerre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je présente sur la 3e. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de faire quelque chose qui soit de l'ordre du divertissement bien fait, Ouais. l'entertainment qui fait du bien, en fait. Ce truc où, si vous voulez venir nous voir, on va passer un vrai bon moment ensemble parce que humain et parce qu'autour d'une bonne musique, à pleurer, à danser, peu importe, mais c'est un partage, c'est de l'amour et je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous rassembler et nous faire du bien. Ouais. Voilà. C'est un peu candide, mais c'est sincère. C'est sincère. Un joli Cœur mot de fin. d'artichaut. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. C'était Merci Cœur à toi. d'artichaut beaucoup à toi. sur Radio Merci. Occitanie. Merci.